Bonjour, bienvenue dans le cours diagnostic différentiel, drapeau et triage et réadressage du master IRHPM. Je suis Thomas Mazinski. Nous allons parler des fractures thoraco-lombales. Le problème de fracture au niveau du rachis est prédominé par les fractures lombaires. Nous allons faire un rapide rappel sur des données par rapport au thorax. Quand nous regardons l'épidémiologie des fractures thoraciques avec traumatisme, on se rend compte que la majorité des sources de fractures thoraciques sont plutôt les accidents de la voie publique ou les chutes importantes de plusieurs étages ou chez les personnes fragiles. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'outils diagnostiques en clinique, à part peut-être la déformation au niveau du rachis, une déformation palpable qui semble être très bonne pour inclure la présence d'une fracture, donc plutôt chez les patients avec une histoire de traumatisme et ou encore plus fragilité au niveau du tissu osseux. Si nous trouvons une déformation au niveau du rachis plutôt à type de kyphose le plus souvent, et que cette déformation est palpable et reconnaissable à la main, ça laisserait supposer une fracture. Il faut prendre en considération aussi, comme nous le verrons pour les fractures lombaires, que généralement les fractures rachidiennes de douleur très localisées, peu irradiantes et bien centrées sur le foyer de lésion. Nous avons vu qu'il y a peu de données par rapport aux éléments de diagnostic des fractures thoraciques. Nous allons prendre un peu plus de temps sur les fractures lombaires maintenant. Nous pouvons déjà dire que les fractures lombaires sont des fractures qui sont des conditions rares. C'est rare de présenter des fractures en pratique clinique. Malgré cela, il semble que la plupart soient mal diagnostiquées ou diagnostiquées très tardivement. Euh, c'est important de les diagnostiquer parce qu'il y a une augmentation de la mortalité et que plus la fracture est importante, plus il y a de risques de lésions du tissu nerveux, comme on peut voir sur les images ici, où on voit que la fracture a fait reculer le mur postérieur du corps vertébral, laissant supposer un risque potentiel pour la queue de cheval. S'il y a des lésions assez basses, on peut avoir des lésions queue de cheval. Les lésions thoraco-lombales peuvent donner des lésions et des compressions au niveau médulaire ou des lésions au niveau de L1, plutôt rares, mais il faut toujours penser qu'il y a un risque pour la moelle. C'est la condition qui, parmi les conditions rares de lombalgie spécifique, est la plus fréquente. On estime entre 1 et 6% dans la pratique chez les patients qui viennent consulter en soins. Les chiffres de pourcentage de prévalence sont assez variables selon les études. Ce qu'on retiendra, c'est que pour le diagnostic, nous sommes mal munis en pratique clinique. En effet, dans les revues de littérature, on peut retrouver jusqu'à 29 drapeaux rouges décrits pour les fractures. Un des facteurs qui sont importants, c'est la présence d'un âge avancé, plus de 65 ans, qui semble augmenter le risque avec un ratio de vraisemblance de 2,5 et un ratio de vraisemblance négatif de 0,3, qui laisserait supposer que ce sont plutôt les personnes âgées qui sont à risque, ce qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature. Malgré tout, ça reste un outil clinique qui semble assez faible de simplement se fier à l'âge. Une étude assez ancienne de Henge, qui a plus d'une dizaine d'années, montre que il y a beaucoup de drapeaux rouges décrits, que ce soit ici pour les fractures rachidiennes, ce qui nous intéresse, ou pour d'autres pathologies du rachis. Ici, on voit dans leur étude, ils ont utilisé 3 indicateurs. On en a beaucoup pour le cancer, aussi pour l'infection. Malheureusement, la plupart, nous verrons, ne sont pas de très très bonne qualité et aident, mais souvent on utilise plusieurs de ces indices pour essayer de se faire une conviction. On retient de cette étude sur plus de 1000 patients qui consultent en soins primaires que la plupart présentent au moins un drapeau rouge sans qu'on puisse retrouver à l'imagerie de signes de pathologie. Pour le dépistage des fractures du rachis, eux, dans leur étude, ont retrouvé 4 indices qui sont les plus souvent utilisés dans la littérature pour se guider. C'est de dire que les patients de plus de 70 ans ont un risque important, c'est plutôt une condition relativement spécifique mais peu sensible, avec une spécificité de 96%, un ratio de vraisemblance positive de 11. Donc ce qui nous laisserait plutôt supposer que c'est bien chez les personnes les plus âgées qu'on a des risques. Euh, il y a une histoire de traumatisme important, adapté à l'âge. Chez les personnes âgées, ça peut être simplement une chute de sa hauteur ou un port brusque de port de charge. Chez la personne jeune, nous penserons à une chute de 2 ou 3 étages, un accident de voiture important.
ou un accident de vélo rapide. Il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le vélo et on retrouve de nouveau des fractures thoraciques sur chute de vélo qui semblent se développer. On pensera aussi à l'usage des corticostéroïdes, nous en allons reparler un petit peu plus tard. Corticostéroïdes qui semblent, dans leur usage prolongé, augmenter potentiellement le risque de fracture. Et les altérations de sensibilité aussi, évidemment, peuvent être des bons indicateurs parce que si il y a absence de ces choses-là, on pourra se dire qu'il y a peu de risques qu'il y ait eu un déplacement et quelque chose qui vienne comprimer la moelle. Malgré tout, quand c'est présent, on sait qu'il y a plusieurs pathologies qui peuvent donner des signes d'altération sensitive. Donc c'est pas un très bon signe, on voit une sensibilité pas excellente et surtout un intérêt sur des ratios peut-être positifs. Quand on regarde au niveau de la sensibilité d'une règle de prédiction clinique, enfin l'intérêt de validité sur une règle de prédiction clinique qui prendrait à savoir si on a au moins 2 à 3 de ces éléments de facteurs de risque, la présence de 2 à 3 facteurs de risque augmente fortement la probabilité que le patient ait une fracture quand nous sommes en soins primaires, avec des ratios positifs à 15,5 ou 200, donc extrêmement fort. Malgré tout, comme la prévalence est faible, on voit qu'il faut avoir, avec plusieurs deux tests positifs, on passerait à une chance sur 3 que la personne ait une fracture. Donc ça serait plutôt, selon les études d'Ensch, selon ces données, avoir au moins 4 indices, donc par exemple plutôt une personne de 72 ans avec un traumatisme et des antécédents corticostéroïdes qui vaille le coup pour estimer que la fracture est fortement probable. Dans les signes autres qu'on peut retrouver, Hensch, nous l'avons dit, et a été recité par Williams en 2013 dans une revue. C'est plutôt l'âge supérieur, 74 ans, ce qu'on retrouve là dans les revues, donc 70-74 ans, plutôt âgé. Toujours les histoires de corticoïdes et de traumatisme pourtant, et le signe neurologique. On retrouve aussi dans la revue de Downey une autre proposition qui est le fait de savoir s'il y a un âge, 70 ans encore, mais plutôt un sexe féminin qui semble plus à risque avec les problèmes ostéoporotiques liés à la ménopause. Toujours la notion de traumatisme sévère et d'usage des corticostéroïdes. Donc on retiendra principalement à l'examen l'intérêt de vérifier l'âge, le traumatisme et le mécanisme d'apparition des douleurs s'il y a traumatisme important, risque de ménopause et l'usage de corticostéroïdes. Il nous faut aussi penser que les métastases rachidiennes sont des facteurs de risque de fragilité osseuse et donc de fracture. Malheureusement, on se rend compte dans la dernière revue de Downey de nouveau que pour les dépistages de tumeurs et de métastases au niveau du rachis, enfin des vertèbres rachidiennes, ce qui ressort comme potentiel facteur de risque et outil diagnostique d'augmentation de la probabilité, c'est l'histoire d'un cancer, quelle que soit l'origine du cancer, même s'il semble apparaître que les cancers poumons, reins, prostate et sein sont ceux qui ont le plus tendance à métastaser et que l'os est un tissu où les métastases ont tendance à se mettre. L'âge est un petit facteur de risque dans les métastases. La perte de poids est un facteur de risque très très faible, enfin, un facteur de risque, surtout un indicateur clinique assez faible et on ne peut pas trop s'en servir cliniquement. On voit avec des ratios de vraisemblance relativement faibles, autour de 3, de 2 à 3, pour une probabilité déjà initiale très faible, autour du 1%. Quand on regarde les chiffres en soins tertiaires, on a à peu près les mêmes choses qu'en soins primaires. Et nous retiendrons donc que nous sommes faiblement munis en pratique clinique pour dépister des métastases et qu'il faut nous référer à une certaine logique des patients qui ne s'améliorent pas, des personnes plutôt âgées avec des antécédents de cancer qui n'ont pas un schéma mécanique de douleur et qui ne sont pas à répondre facilement à des provocations qu'on aura l'habitude de rencontrer. Malgré ça, il faudra agir avec prudence. La pathologie est tellement rare qu'on aura probablement peu de chances de la détecter rapidement et il faudra faire attention avec le patient. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous pouvons résumer l'idée que au niveau des fractures thoracolombales, nous n'avons pas de règles spécifiques contrairement au rachis cervical pour détecter des fractures.
Nous pouvons simplement supputer un risque chez les personnes les plus âgées avec des traumatismes et des risques d'ostéopénie. Pour les métastases, de même, nous n'avons pas grand-chose pour nous aider. Probablement le fait d'avoir un antécédent, ce risque d'antécédent augmentant avec l'âge, il y a une petite association avec la présence d'un âge avancé, plus de 50 ans. Mais malheureusement, on n'aura pas de bons outils en clinique pour poser le diagnostic et être sûr que nous évitons de prendre un risque. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, envoyez-moi un courriel à mon adresse au sanscript.thomas@gmail.com en je vous priant de bien mettre l'adresse de votre formation pour que je puisse savoir comment au mieux vous répondre. Bonne journée, au revoir.